comprenez? Alors, tout ce qui est de mal, toute la vie passée qui a été influencée par un mauvais esprit qui t'a conduit à s'éloigner de Dieu à cause du péché, ils vont être jugés séance tenante. Vous comprenez? Alors, une fois qu'ils ont été jugés, Dieu déclare publiquement devant eux tous, pardonnez. Moi, j'ai pardonné. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Moi, j'ai pardonné. Les esprits vont dire que non, c'est lui-même qui avait tué. Non, c'est toi qui l'as oint pour tuer. Mais là, il reconnaît son tort. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est ça le processus du véritable baptême. Il faut la confession pour trahir ces esprits afin que Dieu puisse les juger. Et vous savez que quand une affaire a été jugée, c'est déjà jugé. On ne peut plus revenir là-dessus. Quand Jésus t'a pardonné, il t'a pardonné. Il t'a pardonné pour toujours. On n'y reviendra plus sur le dossier. Vous me saisissez? Et donc, lorsque tu confesses, c'est comme le certificat Caso qui a fait 2 semaines, il n'y a pas eu de contestation. Alors Dieu dit, mais moi donc je vais titrer le terrain. Je vais procéder maintenant au bornage du terrain. Alors je vais borner le terrain qui a été pardonné parce que ce terrain n'est plus coupable. Ce terrain n'est plus coupable de ce péché. Ce terrain n'est plus coupable du crime, coupable de vol, coupable du mensonge, coupable d'adultère, coupable de fornication, coupable de la colère, coupable de la rancune, coupable de tel problème. Ce terrain, moi, je décide de pardonner. Et je vais recommencer les travaux avec ce terrain. Tout ce qui a été fait ici, moi j'achète le terrain, je casse tout. Je refais à... C'est pourquoi quand tu prends le baptême, tu reprends ta vie à 0. Et la Bible dit, tu reprends une nouvelle vie. Même si demain, après ton baptême, quelqu'un t'accuse, oh, là voilà ce que tu dis, le Seigneur en Christ. La Bible déclare que Dieu prend les péchés que tu avais confessés là, on met ça sur la tête de la personne là. Mais devant Dieu, tu n'as plus rien commis. Tu n'as plus de péché. Tu es libre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant te borner. Quand il te borne, il te sanctifie avec son sang. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le plan de bornage. Vous appartenez déjà à quelqu'un. Vous êtes déjà propriétaire du terrain. Après, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevez maintenant le titre foncier, le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Et le titre foncier, il est incontestable. L'enfant est né. On a fait le test d'ADN. C'est lui le père. C'est incontestable. Vous êtes la fille de votre père. Vous êtes le fils de votre père. C'est incontestable. Vous comprenez? On ne pourra plus jamais changer ça. Donc, en tant que pour naître chrétien, tu passes par ce processus. Tu es libre. Et remarque bien, quand tu as bien fait ta confession, quand tu t'es bien repenti, tout ce qui était bloqué dans ta vie, observe. Tu vas voir. Que tu le veuilles ou pas, il y aura un changement radical qui va se passer. Tu verras que les choses vont commencer à partir vite. Les choses commencent à te réussir vite. Et tu te verras que toi-même tu es devenu léger. Tu n'es plus trop lourd comme avant. Et tu deviens léger. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a quelque chose qui va quitter spirituellement. Et les esprits qui t'ont menacé, les esprits qui ont été responsables de t'avoir conduit dans le péché pendant longtemps, ils ont été déjà jugés et ils sont au courant qu'ils n'ont plus droit de t'embêter. Vous comprenez? C'est pourquoi, lorsque quelqu'un a pris le baptême, quand quelqu'un s'est repenti et que Dieu lui donne son esprit, il entre dans la famille spirituelle de Dieu. Il devient un bébé spirituel dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais là, il y a 2 maisons. Il y a une maison physique et une maison spirituelle. Quand vous prenez votre baptême d'eau, vous entrez dans la famille naturelle de l'Église. Par le baptême d'eau. Dieu vous justifie. Il pardonne vos péchés. C'est-à-dire que devant Dieu, tu n'as plus jamais rien fait. Tu deviens blanc comme la neige, comme ça. Et même quand Dieu va commencer à déverser des bénédictions dans ta vie,
Satan va dire que, mais oh, celui qui a fait, hé, c'est pardonné. Laisse-la tranquille. Est-ce que vous me saisissez? Par le baptême d'eau, vous naissez en tant qu'enfant dans la congrégation. Vous naissez en tant qu'enfant dans l'assemblée. Ici, c'est une assemblée. Et la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, quand tu es baptisé d'eau, tu deviens enfant dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ce que tu es enfant dans la maison de ton père, d'accord? Maintenant, tu deviens enfant dans l'assemblée. Qui devient enfant? Quand on parle d'enfant, c'est qu'il y a un père. Vous comprenez? On ne peut pas t'appeler enfant s'il n'y a pas un père. Voilà. Donc, tu deviens maintenant enfant dans l'assemblée naturelle. Alors, tu as un père. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ce n'est plus une affaire de l'âge physique. Maintenant, il y aura maintenant un cadre de l'âge spirituel. Donc, quand on va prendre l'âge physique, il y a des adultes dans l'église qui peuvent être plus âgés, littéralement, que celui qui apporte la parole. Mais c'est ici. Alors, vous êtes des mamans, vous êtes, vous recevez les conseils que vous donne votre fils. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans le naturel. Vous recevez des conseils que vous donne votre aîné à ceux qui sont moins âgés dans l'âge physique. Est-ce que vous comprenez? À ceux qui sont plus âgés dans l'âge physique, vous êtes des papas, vous êtes des mamans, et la Bible dit, toi, conducteur, traite-les comme des mamans, traite-les comme des papas, traite-les comme des frères et des sœurs. Là, c'est dans l'assemblée physique. Est-ce que vous me saisissez ici? Maintenant, vous appartenez à une famille. Est-ce que dans la famille naturelle, où vous êtes né de votre père et de votre mère, dans la maison où vous habitez, vous n'avez pas une responsabilité là-bas dans la maison là? Vous avez une responsabilité. Papa n'est pas obligé de vous dire de laver les assiettes. Ça, c'est inné en vous que vous devez laver les assiettes. Parce que la maison est sale, vous ne devez pas attendre papa vous dire à la maison, lave qui va laver le salon? C'est votre maison, vous allez le laver. Est-ce que vous savez? Vous prenez en responsabilité votre propre maison. La porte est ouverte, vous devez fermer la porte. Vous me savez? Et tous les jours, vous obéissez à l'ordre quotidien de la maison. Lavez les habits, lavez les assiettes, et vous respectez aussi la hiérarchie dans la maison. Je suis le premier fils, je suis le deuxième, il y a un yaya, il y a la grande sœur, il y a la petite sœur, je suis dans tel rôle. Chacun joue son rôle. Ça c'est maman, ça c'est papa, naturellement, vous comprenez? Et vous savez vous-même que quand vous êtes à la maison, où vous êtes né biologiquement, si depuis le matin jusqu'à 22h on ne te voit pas, est-ce que vous êtes sûr, si vous êtes réellement le fils biologique de papa et maman, ils seront tranquilles? Pourquoi? Tu n'es pas encore? Parfois, toi-même, tu peux signaler avant qu'on ferme la maison, non? Non, maman, non, papa, je suis seulement là à côté. Vous comprenez, non? Ah, là, le cœur de maman se calme. Mais si depuis 19h, 1h, tu n'es pas à la maison, jusqu'au matin, tu n'es pas à la maison, on va chercher déjà le CEDOC. On va donner la photo. Je ne vois plus ma fille. Je ne vois plus mon fils. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous que quand tu t'absentes de la maison, 2 jours, 3 jours, papa et maman à la maison n'est pas au courant. Est-ce que tu es sûr que papa n'est pas proche d'avoir la tension ou maman n'est pas proche d'avoir l'estomac? Vous me suivez? Amen. Vous me dites amen quoi? Si vous me suivez, dites amen. Maman peut-elle avoir l'estomac ou pas? Papa peut-elle avoir la tension ou pas? Parce que la maison maintenant tout le monde devient nerveux. Mais elle était là. Vous l'avez vu où? Non, elle était là après le malien. Après on cherche, on ne la trouve pas. Vous me saisissez? Mais l'enfant est parti où? Ah, là où il y a le braquage, là où il y a les événements.
Et tout le monde à la maison disait maintenant, la maison n'est plus en forme parce qu'il y a quelqu'un qui manque dans la maison. Ok? Ça, c'est la famille naturelle. Dans la famille biologique. Mais depuis le jour où tu as pris le baptême et que tu nais dans l'assemblée, quand on ne te voit pas pendant qu'on vient communier, comment les autres pensent? Vous savez un peu? C'est pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Vous comprenez un peu? Vous devez y être là, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est la naissance naturelle par le baptême d'eau. Maintenant, Dieu dit, je vous observe. Tu es né dans la maison naturellement par le baptême d'eau. Tu t'es confessé, tu as demandé pardon. J'ai pardonné. Maintenant, j'observe l'harmonie dans l'assemblée. Vous comprenez? Elle sort le matin, le soir, elle rentre. Elle sort le matin, le soir, elle rentre. Ils prient toujours ensemble. La Bible dit, n'oubliez pas la prière en famille. Priez toujours sans cesse. Vous comprenez? Elle est toujours à la réunion de prière. Elle est toujours au rendez-vous à l'église. Lui, Dieu, il observe. Mais est-ce que Dieu est physique? Dieu, il est spirituel. Mais toi, tu es né, l'eau est physique et spirituelle. L'eau est physique. Donc, tu es né dans l'assemblée. Ok? Tu es fils et fille de l'assemblée. Mais tu n'es pas encore fils de Dieu. Tu es seulement en voie de devenir fille de Dieu et fils de Dieu. Alors, Dieu observe maintenant. Elle est dans l'église. L'assemblée, où elle est frère, où elle est sœur. Elle prie, elle est là. Elle prie, elle est là. Maintenant, comme elle est là, comme il est là, comme ils sont unis, moi maintenant, je vais lui prendre comme mon fils. Je vais les adopter parce que Dieu n'a que son fils unique. Et son fils unique, c'est Jésus. Et nous sommes des enfants d'adoption par le Saint-Esprit. Alors Dieu dit, tellement ils sont